Bonjour, chers internautes. Je vous salue. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontré dans le site ou bien dans la plateforme. Aujourd'hui, nous allons discuter des aptitudes ou bien des habitudes que l'étudiant doit adopter pour la réussite de son examen. D'abord, pour les habitudes, nous allons évoquer de la connaissance du centre, c'est-à-dire l'environnement l'environnement géographique que l'étudiant doit s'attendre avant l'examen. Maintenant, ce qui n'est pas conseillé, c'est souvent les étudiants connaissent leurs examens, le centre avant à un mois de l'examen ou bien à quelques semaines. Donc, il est judiciable de connaître votre centre. Une fois là-bas, il n'y aura pas de panique, il n'y aura pas de stress. Maintenant, les étudiants, nous avons constaté beaucoup d'étudiants ne connaissent pas les centres à temps. Ils veulent attendre au jour J pour venir demander de gauche à droite les gens qu'ils rencontrent dans la rue. Maintenant, une fois au centre, tu es déjà, si tu n'as pas de chance, tu es en retard, tu ne connais pas le centre, tu ne connaissais pas le centre, tu ne connais pas le jury, tu ne connais pas la salle d'examen. Là, c'est tout à fait, ce sont des facteurs qui gangrènent ou bien qui empêchent l'étudiant de se concentrer normalement le jour J. Donc, pour ce faire, il faut connaître vos centres, excusez-moi, avant les examens si possible, connaître l'emplacement. Maintenant, autre chose que nous avons remarqué aussi, pour les étudiants, ils se précipitent. Ils ne prennent pas le temps de lire les épreuves. Des fois, je prends le cas de l'OTGM, tu vois, l'étudiant, il vient, dès qu'il voit le colisage, la liste de colisage, le poids brut, le volume, etc., il se met, il commence à griffonner, il commence à écrire, sans pour autant lire le texte en entier. Des fois, il y a des pièges. En fin de texte, il y a des pièges, il y a des conversions à faire concernant le colisage. Si l'étudiant n'a pas pris le soin de bien lire ou bien de tout lire, il commet des erreurs et c'est pas bon. Maintenant, autre conseil aussi, l'OTGM, la normalisation technique de communication, droit des transports. Tout ça, ces aspects-là, ce sont les épreuves qui viennent, qu'on vous donne le premier jour, que vous allez écrire dans 5 copies distinctes, c'est-à-dire les copies ne seront pas les mêmes. Mais évitez aussi d'écrire la normalisation et l'OTGM en même temps ou bien sûr une même copie. Ça, c'est très dangereux parce que des fois, ils n'ont pas les mêmes correcteurs. 5 copies distinctes, ils vous l'écriront certainement en NB. Aussi, autre chose, évitez les commentaires qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de sens. Maintenant, nous avons remarqué les années passées aussi, il y a des étudiants qui viennent, dès qu'ils sortent, leurs camarades disent que nous avons fait ceci, nous avons fait ça concernant telle épreuve. Bon, c'est le chaos total, tu n'as pas de courage pour venir les autres jours. Non, ne faites pas ça. Une fois sorti comment on le dit, des centres d'examen ou bien des salles, rentrez tranquillement en évitant les commentaires. Parce que ça n'a aucun sens, comme je l'ai dit. Aussi, évitez de dormir tard pendant les examens parce que déjà, le trajet, si tu calcules le trajet est là, le stress, ce que tu as réfléchi pendant les épreuves durant la journée, une fois à la maison, tu te connectes jusqu'à un certain heure, jusqu'à un certain temps, là, c'est pas recommandé. Aussi, se lever trop tôt, éviter les retards. Maintenant, quels que soient les résultats de l'examen, ajourner au premier tour va récupérer ton relevé de notes pour éventuellement, si l'étudiant veut refaire l'examen l'année prochaine, savoir quelles sont les failles, quels sont les manquements à corriger. Les admissibles, ceux qui sont admis au deuxième tour, au second tour, une fois aussi là-bas, les admis comme les ajournés, récupérez vos relevés. Voilà, c'était un peu ou bien un tout petit peu de notre vécu qu'on est venu partager avec vous concernant les examens. En tout cas, de grâce, lisez et relisez les épreuves avant de commencer. Et l'ensemble des épreuves, je dis, parce que c'est interconnecté, de l'OTGM à la normalisation, droit des transports, techniques de communication. Souvent, le texte, en tout cas les années passées, le texte parle des mêmes aspects concernant ça. C'est un ensemble. Donc, il faut prendre le soin de tout lire avant de commencer quoi que ce soit.
Donc, je vous remercie. Nous allons revenir et parler aussi des PTL, des rapports de stage. Quand on dit PTL souvent, c'est le troisième jour du BTS que l'étudiant, ce sont des actions de terrain encadrées. Donc, nous allons revenir comment ça se passe, essayer d'expliquer le déroulement des PTL et des rapports de stage pendant le BTS. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.